Shavua Tov, cette semaine, donc paracha de la semaine qui va être jumelée avec le Shabbat Hagadol. Donc la paracha de la semaine, c'est la paracha de Tzav. Je vais juste dire un petit mot sur la paracha de Tzav et prendre un peu plus de temps sur Shabbat Hagadol et expliquer un petit peu de quoi on parle. La paracha de Tzav, c'est l'ordre qui est donné à Moshe Rabbeinu, qu'il y ait un feu perpétuel, quotidien, qui brûle tout le temps sur le Mizbeach. C'est comme ça que la paracha s'introduit. Un feu perpétuel quotidien se brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Donc c'était un ordre que les Kohanim devaient recevoir, de toujours alimenter le feu, qui va permettre de brûler les sacrifices de manière à ce qu'ils ne s'éteignent jamais. Faire en sorte qu'ils ne s'éteignent pas. Il y a une mitzvah positive que le feu brûle et une mitzvah négative qui ne s'éteigne pas. Et donc le Shla Kadosh amène au nom de Rabbi Moshe Cordovero, donc un kabbaliste, qui a une ségoula, une influence particulièrement forte par le fait que le feu brûle quotidiennement et éternellement, d'être préservé de pensées de Avera, des pensées de faute. Vous savez qu'au-delà de fauter concrètement, il y a aussi une importance à donner même au Hirur Avera. Hirur Avera, c'est pensée de faute. Quelqu'un qui a des pensées de faute, il doit essayer définitivement de les enlever. D'accord? Et donc là, il dit que c'est une grande ségoula par le feu quotidien et perpétuel qui est allumé sur le Mizbeach, que même les Hirur Avera, les pensées d'Avera, soient évacuées, soit s'échappent de l'homme. Comment expliquer cette ségoula à travers ce verset? C'est ce que dit le Ktav Sofer. Et comme ça, il explique ce verset. Tout celui qui a à l'intérieur de son cœur un feu qui brûle pour Hachem, il a toujours de l'enthousiasme, toujours un feu, de la chaleur pour Hachem, et qu'il a la volonté d'accomplir les mitzvot d'Hachem, Hachem va l'aider d'être préservé même de pensées d'Avodah Zara, des pensées étrangères. Et à plus forte raison qu'il n'arrivera pas à concrètement faire une Avera, ainsi que les sages nous disent, mitzvah megina ou matzila. La mitzvah protège. D'accord? Le principe de mitzvah goreret mitzvah, une mitzvah entraîne une autre mitzvah, il y a un enchaînement, comme l'effet domino, donc placer des dominos les uns à la suite des autres. Quand tu fais tomber le premier, l'ensemble des dominos vont tomber. Et c'est ainsi que quand on est dans un train, on est dans le train de mitzvot, on est préservé de la Avera. Et donc c'est ça que le verset dit, Esh tamid tukad ala mitzbeach, un feu quotidien, un feu de tous les instants brûlera sur l'autel, puisque l'autel c'est l'homme lui-même, qui a un autel de terre, et de là-bas, de l'endroit du Mizbeach, c'est de là-bas qu'a été créé, formé Adam Arishon, ainsi qu'explique Rashi sur la paracha de Bereshit, et c'est pour ça que le feu ne va pas s'éteindre. C'est-à-dire qu'en alimentant ce feu, en lui mettant son essence, qui est les mitzvot, on sera préservé de la Vera, et c'est parce que c'est justement le Mizbeach qu'on a à l'intérieur de notre cœur, l'autel qu'on a à l'intérieur de notre cœur, qui nous permet de ne pas tomber dans le piège de la Vera. Et en plus du fait que celui qui vient se purifier, on l'aide, d'accord, quelqu'un qui a de bonnes intentions, qui prend de bonnes décisions, min hashamaim, de la part du ciel, de la part d'Hachem, on l'aide à ne pas fauter. Et celui qui se sanctifie en étant sur terre, donc en faisant des sacrifices comme j'ai expliqué dans le cours de la semaine dernière, et en étant tout le temps dans cette situation de sainteté, on va le sanctifier du feu du Mizbeach d'en haut, et c'est pour ça qu'il sera préservé non seulement de la Avera elle-même, mais même des pensées d'Avodah Zara. Donc ça c'est un petit message sur la paracha de la semaine, la paracha de Tzav, d'accord? Donc cette ordonnance d'être toujours dans la chaleur et dans le feu. Mais au-delà de cette paracha de Tzav, on a un Shabbat particulier qui va s'appeler Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Et ce qu'il a de particulier, ce Shabbat Hagadol, c'est qu'à la différence des autres parachiotes qui ont un élément particulier, donc comme celui qu'on a vécu ce Shabbat, Parashat HaChodesh, l'année Oméni, le nouveau mois qu'on a lu une paracha particulière, la paracha de la semaine dernière qui est Parashat Para, notamment aujourd'hui nous avons sorti 3 séfarim puisque c'est en même temps la paracha de Vaïkra, Parashat Rosh Chodesh, c'était le jour de Rosh Chodesh, et en plus Parashat HaChodesh
l'année Oménie, donc on a lu cette mitzvah de Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, ce mois sera pour vous Rosh Chodesh. Dans Shabbat HaGadol, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il n'y a pas de lecture de Torah spéciale. On a une haftara spéciale, on a certaines choses, certaines coutumes spéciales à accomplir pendant ce Shabbat, notamment la dracha du Rav. Chaque Rav dans sa communauté, chaque rabbin dans sa communauté doit faire une dracha, un cours particulier où il évoque les lois de Pessah, d'accord. Certains ont l'habitude aussi de lire la première partie de la Gada, d'accord, depuis la première partie du récit de Pessah, de Al-Achmania, donc voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte, jusqu'à Dayenu, jusqu'au passage de Dayenu, ce sont des coutumes. Donc c'est un Shabbat particulier. Il n'y a pas de paracha particulière, mais il y a oui une haftara particulière, la haftara de Shabbat HaGadol. Mais au-delà de toutes ces raisons connues au niveau de la halakha de Shabbat HaGadol, le Midrash nous ramène une raison supplémentaire pourquoi il s'appelle Shabbat HaGadol. Juste la raison pourquoi on l'appelle le grand Shabbat, c'est parce que c'est le jour où il y a eu la guerre fratricide entre les premiers-nés égyptiens et le peuple d'Égypte. Quand Akadosh Baruch Hu a annoncé la mort des premiers-nés, les premiers-nés sont venus voir Pharaon et ils lui ont dit « Mais attends, par ta décision de ne pas libérer le peuple d'Égypte, nous allons mourir, nous les premiers-nés. Premiers-nés humains, mais aussi premiers-nés animal. » Et donc ils ont dit au Pharaon « Tu dois faire quelque chose, tu dois libérer le peuple d'Égypte. » Pharaon qui n'a pas accepté, les premiers-nés se sont soulevés contre le peuple, et donc ça a été le miracle de l'Emaké Mitzraïm Ifrorehem, celui qui a frappé l'Égypte par ses premiers-nés. Ce n'est pas les Hébreux qu'ils ont dû combattre, qu'ils ont eu besoin de combattre les Égyptiens, c'est leurs premiers-nés qui les ont combattus. Cette guerre fratricide a permis à ce que les Béné Israël sortent d'Égypte sereinement. D'accord? Donc c'est la raison essentielle du fait qu'on appelle le grand Shabbat. C'est un miracle qui se produit à l'intérieur même de l'Égypte. Mais le Midrash nous ramène une raison supplémentaire pour laquelle on appelle ce Shabbat Shabbat HaGadol. Et je le cite, tout celui qui fait une avéra, une faute, et qui regrette, et qui fait teshuva, Akadosh Baruch Hu lui pardonne sur toutes ses fautes, et c'est pour ça qu'il s'appelle Shabbat HaGadol, le grand Shabbat, parce que ce Shabbat-là a ceci de particulier, que celui qui fait teshuva ce jour-là, Akadosh Baruch Hu lui pardonne sur toutes ses fautes. Comme le jour de Yom Kippour qui pardonne sur des fautes, enfin évidemment pas des fautes entre humains, d'accord, il faut demander pardon à son prochain si on a fauté par rapport à lui, mais en tout cas pour les fautes envers Dieu, Akadosh Baruch Hu nous pardonne à Yom Kippour, et c'est ainsi il y a le même phénomène le jour de Shabbat HaGadol, que si on a fait une vraie tchouva, Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Mais là il faut comprendre quel rapport y a-t-il entre la teshuva et le pardon avec Shabbat HaGadol. Quel rapport? Ce n'est pas la période où on nous demande particulièrement de faire teshuva. Pourquoi spécialement à ce moment-là on fait ressortir le sujet de la teshuva et du pardon? C'est la question que pose le Rav Eren Troy dans son livre Kometz Mincha. Et même dans la Gada, sous le titre Kama Amalot Tovot Lamakom Alenu, le fameux passage de Dayenu, où on nous dit combien de grands bienfaits Akadosh Baruch Hu nous a fait. Si nous avait fait sortir d'Égypte sans nous amener au Sinaï, ça nous aurait suffi. Si nous avait amené au Sinaï sans nous donner la Torah, d'ailleurs, ça nous aurait suffi. D'accord? Nous exprimons dans ce texte-là différents détails de la grande générosité que Akadosh Baruch Hu a fait pour nos patriarches. Et à chaque fois, nous disons Dayenu. Dans la plupart des cas, le Dayenu peut se comprendre, puisque le Dayenu nous montre que l'on multiplie les bienfaits les uns sur les autres. Un seul bienfait, déjà, ça nous aurait comblé. Mais le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a rajouté et les a mis les uns derrière les autres, ce sont des bienfaits qui sont comblés, multipliés dans le nombre. Mais lorsque l'on nous dit, si Akadosh Baruch Hu nous avait amené au Sinaï sans nous donner la Torah, Dayenu, ça nous aurait suffi, là on ne peut pas le comprendre. Puisque le fait d'arriver au Sinaï, c'était juste pour nous donner la Torah. D'accord? En quoi juste vous amener au Sinaï sans nous donner la Torah, Dayenu? Ça ne s'explique pas. Alors l'explication
c'est qu'il faut distinguer de divinité qu'il y avait au Sinaï avec Matan Torah. Il y a en fait ici deux dévoilements divins différents. C'est vrai que Matan Torah, le don de la Torah, c'est le but suprême, mais le fait même d'aller au Sinaï, ça aurait déjà été quelque chose de grand. Pourquoi Moshe reçoit la Torah au Sinaï, il a reçu l'ensemble de la Torah. Mais le peuple, qu'a-t-il entendu d'Akadosh Baruch Hu? Que les deux premiers commandements. Puisqu'on nous dit que quand Dieu a dit « Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du Sinaï, d'Égypte, pardon. » Oui. Pachan Nishmatam. Quand on a entendu ça de la bouche de Dieu, notre âme s'est envolée. Nous n'avons pas pu supporter un dévoilement aussi haut. Dieu nous a fait revivre. Tal Techia, il a emmené la rosée de résurrection, il nous a fait revivre. Et là, il nous a dit le deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. Encore une fois, notre âme s'est envolée, Dieu a dû nous faire revivre. Quand le Béné Israël ont entendu ces deux commandements, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, dit à Kadosh Baruch Hu, d'arrêter de nous parler, puisqu'on ne pouvait pas supporter de mourir et de revivre. Donc à partir de là, c'est Moshe Rabbeinu qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé à travers la gorge de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe qui parlait, qui faisait sortir de sa propre personne la parole divine. D'accord? Et donc, ce dévoilement-là a amené au peuple la connaissance et l'information de la véritable existence d'Akadosh Baruch Hu, l'un et unique, d'accord? Le fait d'avoir survécu et d'avoir revécu à travers ces... Là, on a vraiment compris qui est Akadosh Baruch Hu, ce qu'on n'avait peut-être pas compris avant. Et c'est pour ça que le fait même d'arriver au Sinaï montre une grande qualité en tant que telle. Effectivement, Dayenu, ça nous aurait suffi pour reconnaître la grandeur de Dieu. Même sans recevoir la Torah, juste avoir reçu ces deux commandements de la part de Dieu, ça nous aurait suffi. D'accord? La préparation à cette grande qualité du fait que Dieu s'est dévoilé sur le mont Sinaï, elle a commencé déjà en Égypte. D'accord? Le premier pas pour la qualité, la particularité, l'unicité de ce peuple élu, ça a été l'éloignement de la perversité d'Égypte. D'accord? Quand on était en Égypte, nous étions au même niveau que les Égyptiens. Comme ça que le Midrash nous dit, quand les Hébreux étaient en Égypte, ils servaient les idoles, d'accord? Et ils n'abandonnaient pas les idoles. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, tant qu'Israël serve les dieux des Égyptiens, ils ne pourront pas être libérés. Le fait qu'au jour de Shabbat Agadol, le 10 Nissan, on a sacrifié les dieux d'Égypte, donc les fameux moutons, les fameux agneaux d'Égypte, d'accord, c'est là qu'on a fait le premier pas de se libérer de l'impureté de l'Égypte. D'accord? Mishrou Krulachem Tson, quand il a dit tirez, prenez pour vous des agneaux que vous allez offrir et dont leur sang va servir à distinguer entre les maisons des Égyptiens et des Hébreux. D'accord? Mais en vérité, Mishrou, tirez, c'est tirez-vous, sortez-vous de l'impureté de l'Égypte et égorgez les dieux des Égyptiens et faites le sacrifice de Pessah. D'accord? Et c'est une tradition que nous avons reçue, que dans l'année où nous sommes sortis d'Égypte, où les Béné Israël sont sortis d'Égypte, le 10 Nissan tombait le Shabbat, et c'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat Agadol, le grand Shabbat, parce qu'à ce jour-là, ils ont accompli cette mitzvah de se retirer de l'impureté de l'Égypte et de se distinguer des Égyptiens. D'accord? Le mensonge et la vérité ne peuvent pas cohabiter ensemble. On ne peut pas être en même temps dans le mensonge et dans la vérité. Tant que le Béné Israël était dans le mensonge, d'être dans l'impureté, dans la perversité de l'idolâtrie égyptienne, il ne pouvait pas s'attirer la bonté divine et il n'aurait pas pu être prêt à recevoir la Torah. Nous étions dans le 49 degrés d'impureté. Nous serions restés quelques instants de plus, nous n'aurions pas pu même Akadosh Baruch Hu n'aurait pas pu nous libérer. D'accord? Et donc celui qui se détourne d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de participation au Korban Pessah. Kol harel lo yochalbo, tout celui qui est incirconcis, mais incirconcis veut dire aussi incirconcis de Dieu, c'est-à-dire il est tellement attiré par la Avodah Zarah qu'il ne peut pas se libérer,
il ne peut pas manger du Korban Pessah. D'accord? Et donc, parce que, et c'est ça l'importance de ce jour qui s'appelle Shabbat Hagadol, c'est que c'est le jour où le peuple a terminé de servir l'Avodah Zarah. Et donc, ce jour-là, ils avaient aussi le niveau de Yom Kippour. C'est ça le rapport entre la Teshuvah et Shabbat Hagadol. Finalement, véritablement, le fait de s'être détourné de l'Avodah Zarah a permis le pardon divin. Et c'est pour ça que le Midrash nous dit que quand un homme a fait une avéra et qu'il regrette et qu'il fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu lui pardonne sur toutes ses fautes. À notre époque aussi, nous avons l'Avodah Zarah, nous avons de l'idolâtrie. C'est pas au même niveau, mais on a une forme d'idolâtrie qui est l'orgueil. Tout celui qui est orgueilleux, c'est comme si qui sert des services étrangers. D'accord? Et donc aujourd'hui, comment actualiser cette idée de Shabbat Hagadol, c'est de se détourner de la gava, de l'orgueil, ce qui est représenté par le chametz, par le levain de toute l'année. Et justement, c'est le symbole de cette mitzvah de Pessah, de manger la matzah, le pain zim, c'est de s'annuler, de se soumettre à la volonté divine. Et c'est que comme ça qu'on a pu sortir d'Égypte. Et c'est que comme ça qu'aujourd'hui, on peut faire en sorte que le Shabbat al-Gadol soit véritablement le grand Shabbat, celui qui nous enlève de l'orgueil, de l'esclavage, de l'idolâtrie. D'accord? Et c'est pour ça qu'en ce Shabbat al-Gadol, nous devons nous préparer déjà à la fête de Pessah, bien qu'il tombera pratiquement une semaine plus tôt, puisque Shabbat ne sera que le Shabbat suivant. D'accord? Pessah ne sera que le Shabbat suivant. Donc un Shabbat avant, on doit déjà se préparer à Pessah, en sortant de la l'Avodah Zarah, en lisant le passage, en étudiant les lois de Pessah. Et c'est de cette manière-là que déjà en préparation de Pessah, nous serons prêts à recevoir la fête de Pessah et que nous pourrons déjà nous préparer psychologiquement, moralement et véritablement comme dans l'esprit de la fête, nous pourrons nous préparer à Pessah. Shavua Tov et à tout de suite pour l'histoire de la semaine.